nos échanges. On passe à notre troisième thème autour de la précarité étudiante. Là, le sujet est assez large, bien évidemment, puis on l'a déjà un petit peu abordé au travers de nos premiers échanges, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Je vais à nouveau passer la parole à l'Uni, puisque vous êtes sur notre chrono un petit peu en retard sur ce sujet. Je précise que le territoire, enfin vous allez nous le redire très certainement, mais le territoire du Crous de Créteil est particulièrement touché par cette question de la précarité, plus que dans bien d'autres des académies. Le Covid et les différentes périodes de confinement qu'on a vécues, évidemment, n'a rien arrangé à la situation. Je ne vais pas revenir en détail, je suppose que l'ensemble de vos listes vont pouvoir revenir sur ces points. Vous, à l'Uni, quelles sont vos propositions? Qu'est-ce que vous faites pour essayer de lutter contre cette précarité étudiante que je dirais peut-être grandissante? Qui a été en tout cas grandissante pendant la crise. On a tous pu l'observer, notamment par des actions. Nous aussi, nous avons milité concrètement par les distributions de paniers repas, parce que la précarité étudiante prend du coup en compte les thèmes du logement et également de la restauration que nous avons d'ores et déjà abordés. Nous avons réussi à distribuer 30 000 paniers repas sur l'ensemble du territoire national pendant la crise du Covid, et seulement 10 000 dans la région d'Aix-Marseille. Donc à l'Uni, nous avons les moyens de concrètement agir pour lutter nous-mêmes contre la précarité étudiante sans nécessairement avoir besoin du Crous pour nous suivre sur ces points-là. Quoi qu'il en soit donc, en ce qui concerne la précarité étudiante, notre proposition phare, celle qui mène la colonne vertébrale en fait, de notre pensée, c'est une réforme structurelle au niveau des bourses, qui aujourd'hui sont, alors je pense que chacun ici aura des reproches à faire au niveau de l'attribution des bourses, j'ai aucun doute là-dessus, mais en ce qui concerne les bourses, nous considérons en fait qu'actuellement, elles ne sont pas nécessairement accordées aux plus méritants. Notre idée donc, c'est de supprimer tout d'abord les plafonds que l'on peut retrouver, ou en tout cas de linéariser l'octroi des bourses afin d'éviter du coup les effets de seuil. Certains étudiants à peine au-dessus du seuil ne bénéficient pas de bourse à cause justement de tels seuils, alors que ceux-ci sont peut-être plus méritants que des personnes qui gagnent moins. Évidemment, échelonner ça tout au long des revenus des étudiants. Quoi qu'il en soit donc, c'est donc notre proposition phare sur laquelle nous nous indexons. Alors évidemment, nous proposons de lutter contre la fraude aux bourses. Nous proposons d'autre part la création d'un guichet unique pour les aides sociales dont bénéficient les étudiants. Au niveau du logement, je l'ai déjà dit, mais nous militons donc contre la suppression, enfin telle la modification de la loi sur les APL qui est passée régulièrement. Et nous luttons, je en profite pour revenir également sur ce point-là, sur la question du ticket restaurant, parce que j'ai entendu donc pas mal de choses sur le budget qui disparaîtra absolument des restaurants universitaires. C'est à ce moment-là considéré qu'un effet de masse surviendrait au moment où ce ticket resto serait mis en place. C'est que d'un coup d'un seul, alors qu'ils bénéficient d'un ticket restaurant d'une valeur de 6,60 €, tous les étudiants décideraient d'aller manger ailleurs. Je vous rappelle quand même d'une part que c'est quand même moins cher de manger au Crous que de manger dans un restaurant donc privé. Alors les étudiants ont tout intérêt avec leur ticket restaurant de l'utiliser justement au Crous. Tout simplement, on ne peut pas forcément manger partout avec 6,60 €. Ce sera toujours plus simple de manger au restaurant du Crous. Donc, nous ne supprimons pas les recettes que peut faire le Crous pour subvenir à ses besoins. D'autant plus qu'au niveau alimentaire, il vaut mieux donner 3,30 € au Crous afin qu'il puisse lui-même continuer à survivre que lui demander par des subventions de survivre avec un repas à 1 €. On fait beaucoup plus avec un ensemble de tickets restaurants à 3,30 € en cumulant toutes ces sommes, plutôt qu'en demandant tout simplement plus de subventions pour que tout le monde puisse manger de manière plus ou moins correcte. Donc c'est pour ça que nous sommes très positionnés sur la précarité étudiante. Nous proposons beaucoup d'alternatives dans ce sujet et j'espère du coup débattre avec nos contradicteurs en fonction de toutes les propositions qu'ils auront à apporter. Je précise, parce que vous avez un petit peu de retard, quand vous parlez des bourses au mérite, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche en fait, les bourses au mérite? En fait, les bourses au mérite, tout simplement, donc nous prenons justement l'instauration donc, de plus de bourses relatives à l'excellence universitaire ou des bourses sportives, par exemple, comme on peut en trouver ailleurs, pour que certains étudiants, dans des cas particuliers, puissent en bénéficier. Mais surtout, en ce qui concerne, du coup, quand on parle de bourses au mérite, on considère qu'actuellement, les critères sociaux sont absolument prédominants pour l'octroi de bourses. Ce qui est en partie normal, évidemment, on octroie des bourses à des personnes qui en ont besoin. Jusqu'ici, nous sommes tous d'accord. Le problème étant que désormais, nous distribuons donc des bourses à des étudiants, effectivement, qui veulent faire des études, et d'autres qui dépassent
tout juste ces seuils et qui ont un parcours absolument d'excellence ne peuvent pas en bénéficier, ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Or, il vaut mieux, à mon avis, et à l'avis de l'UNI en tout cas, donner ces bourses-là aux étudiants qui ont le potentiel d'obtenir le meilleur parcours, que donner cette bourse-là, d'utiliser les fonds en tout cas pour donner plus de bourses à des étudiants en dessous du seuil, parce que en considérant qu'aujourd'hui, un parcours, mettons, universitaire avec des bourses, sur le marché du travail, malheureusement, je suis le premier à le déplorer, ça ne rapportera pas grand-chose. Donc le but, c'est que l'octroi de ces bourses revienne donc à des personnes qui ont un parcours d'excellence, et ce, quelles que soient leurs conditions sociales, et qu'aujourd'hui, au niveau de la pondération des éléments qui conduisent à l'octroi des bourses, le critère social soit également pris en compte, mais qu'on remette en avant ce critère du mérite et ce critère de l'excellence académique. Ok. Excellence académique, en gros, c'est les notes obtenues au partiel, aux Si on parle examens, etc. juste une sélection post-bac, par exemple, oui, ce serait à ce moment-là, par exemple, soit les notes académiques au lycée, ou d'autre part, dans le cas, par exemple, des bourses sportives, des compétences, etc., de l'engagement en dehors. À l'américaine, un peu. Le système des bourses sportives, oui, est américain, par exemple. Celui du mérite, là, un peu moins. Je vais donner la parole peut-être à Rendre le Crous aux étudiants. Je vois que tous les deux, vous êtes en train de bouillir là, sur votre chaise. Alors allez-y, la parole est à vous. Par rapport à la précarité, nous allons d'abord parler donc, des étudiants étrangers, qui sont quand même énormément dans l'Académie de Créteil. Nous devons trouver un moyen pour ouvrir les bourses aux étudiants étrangers, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Ils n'ont pas d'aide particulière par rapport au Crous. Il y a aussi les frais d'inscription supplémentaires aux étudiants étrangers qui est en vigueur à Créteil, à la fac de Créteil. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait donc, forcément que les boursiers sont quand même 27,5% en 2021 dans l'Académie de Créteil. Il ne faut pas laisser de côté donc, ce chiffre-là. Il y a aussi 40% de ces boursiers qui sont dans les échelons 5, 6 et 7, donc les échelons les plus hauts. Il faut donc ne pas les laisser de côté et les suivre, notamment par rapport à la santé. La santé, beaucoup d'étudiants ne vont pas forcément jusqu'au bout de leur parcours de santé par manque d'argent, pour plusieurs raisons. C'est pour cela que nous aimerions mettre en avant le système de santé au Crous. Il faut se dire quand même que la page du site web du Crous par rapport à la santé est quasiment vide, ce qui n'est pas normal. Nous aimerions aussi mettre en place un meilleur dispositif de médecine préventive, donc avec particulièrement plus de psychologues. Avec ça, nous aimerions mettre en place un minimum de 2 assistantes sociales à temps plein par fac, parce qu'il est vraiment important que les étudiants ne soient pas laissés de côté. Par exemple, actuellement à l'USPN, il y a une assistante sociale en distanciel. Et il est très compliqué de prendre des rendez-vous. Et donc, ce n'est vraiment pas normal pour des étudiants d'être laissés aller à ce point. De plus, nous aimerions revenir donc, sur les invendus, par exemple. Donner des invendus à des associations d'aide pourrait grandement aider, comme l'avaient dit nos collègues, les personnes en précarité, les étudiants. Proposer tous les mi-temps en priorité aux étudiants, ce qui n'est pas le cas actuellement, aiderait beaucoup les personnes qui cherchent des jobs étudiants, et surtout rendre visible le site Jobaviz, qui est le site de job étudiant du Crous, qui est méconnu de beaucoup trop d'étudiants actuellement. Rendre visible, ça veut dire quoi? Des campagnes de publicité, de communication? Oui, par exemple. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a aussi un grand problème mine de rien, de communication de manière générale au Crous. Moi, j'avais un chiffre là aussi, près de 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. Et à Créteil, on a 27,5% de boursiers en 2021. Enfin, moi, je fais le lien assez facilement, en fait. Ça doit être les mêmes. Donc, enfin, pour reprendre un peu ce que j'ai entendu de mon collègue de l'UNI, en fait, on est un peu dans une espèce de rémunération des bonnes notes.
qui n'est pas vraiment la façon dont nous, on réfléchit à traiter la précarité, en fait. La précarité, elle se règle avec des mesures qui viennent autour de ça, qui viennent par le Crous, qui viennent sur l'ensemble des champs qui touchent les étudiants, donc que ce soit le logement, que ce soit la restauration, que ce soit la santé. C'est plusieurs facettes d'un même problème que cette précarité de 20% des étudiants en particulier qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et là-dessus, nous, on a un très gros point d'alerte sur le faible taux de mesures qui sont mises en place, notamment, comme le disait Lydia, sur le fait que sur le site web du Crous, quand on va dans l'onglet santé, il n'y a rien. Je vais donner la parole à l'UNEF maintenant sur ces questions de précarité étudiante. Pour vos propositions, peut-être déjà sur des réactions sur ce qu'on a entendu. Non, moi je vais revenir surtout sur la question du système des bourses, parce qu'on a parlé logement, restauration beaucoup, et le système des bourses c'est quand même un enjeu central pour lutter contre la précarité étudiante. Bon, à notre sens, à l'UNEF, ce système des bourses, il a 4 problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'il est injuste, parce que 73% d'entre nous sommes exclus du système des bourses, notamment, c'est le cas des étudiants étrangers. Il est insuffisant, parce que même quand on touche des bourses, le seuil maximal, ça va être 500 € par mois, donc ce n'est pas vrai que c'est suffisant pour pouvoir vivre vivre décemment. Il est infantilisant parce que sans cesse on nous demande les revenus de nos parents, et ça nous rattache à nos parents. On dit qu'on est majeur parce qu'on a plus de 18 ans, mais par contre chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on nous demande combien gagnent nos parents. Et il est inégalitaire. Il est inégalitaire parce que ça c'est quelque chose que peu de gens savent, mais en fait l'État dépense quasiment autant d'argent dans les bourses sur critères sociaux que dans l'exonération fiscale des familles les plus riches qui ont des enfants dans l'enseignement supérieur. Donc ça aussi c'est une question de choix en fait, de comment est-ce que le gouvernement fait le choix de placer son argent. Donc pour nous, à l'UNEF, le constat il est assez simple, et c'est un peu ce qu'a montré le Covid. C'est une explosion de la précarité, et donc, sauf que la précarité elle n'est pas apparue avec le Covid, malgré certains discours qui tendent à porter ça. La précarité, elle est structurelle. En fait, la précarité étudiante, ça fait des années qu'elle est là, ça fait des années qu'elle explose, ça fait des années qu'il y a un étudiant sur 2 qui est obligé de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc, ce qu'il faut, c'est une réforme entière du système des bourses. Une réforme entière du système des bourses, et notamment le projet de l'UNEF, c'est ce qu'on appelle l'allocation d'autonomie, où en fait l'objectif c'est de pouvoir donner à chaque personne qui est en formation, qui est étudiante, des revenus pour pouvoir vivre tous les mois. Des revenus pour pouvoir vivre tous les mois, sans condition en fait de regarder la fiche de paye de nos parents, sans condition de regarder notre nationalité, parce qu'en fait on considère tout simplement qu'être étudiant, c'est un travail en fait. On passe 20 heures, 25 heures, 30 heures par semaine à bosser nos cours, et en fait c'est aussi un facteur malheureusement de reproduction sociale aujourd'hui, le fait qu'il y ait beaucoup d'entre nous qui doivent travailler, parce que forcément l'UNI parlait de mérite. Bon, moi je veux bien, c'est facile d'avoir 15 de moyenne quand on doit se concentrer à 100% de nos études, qu'on vit à 5 minutes de notre fac parce qu'on a de quoi avoir un appartement juste à côté. Par contre, quand on est salarié 15 heures, 20 heures, 30 heures par semaine, c'est compliqué effectivement d'avoir forcément des bonnes notes. Donc en fait, c'est ce projet de réforme entière du système des bourses que porte l'UNEF. Vous pourrez retrouver notamment un peu tous les détails sur notre site internet, plus d'explications sur notre profession de foi. Et bon, effectivement, entre-temps, il y a des étapes intermédiaires, parce que pour en fait tendre vers ce système-là qui est une réforme complète du système des bourses, oui, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais par contre, c'est effectivement une question de choix politique. C'est une question de choix politique, et c'est le combat que veut porter l'UNEF, parce que notamment, je parlais tout à l'heure de notre enquête qu'on fait chaque année sur les conditions de vie des étudiants. Cette année, en fait, on a calculé un peu le budget des aides sociales que donnait le gouvernement, et on s'est rendu compte que Emmanuel Macron, en tout cas le gouvernement actuel d'Emmanuel Macron, par rapport à 2017, ils ont enlevé en moyenne 40 € par an et par étudiant dans les aides sociales. Donc en fait, ça, c'est une question de choix politique. Donc les gens que vous allez lire dans les conseils d'administration du Crous, oui, on a tous des revendications, oui, on a tous un projet. Par contre, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte de pousser ce projet-là. L'UNEF, quand elle fait en sorte qu'il y ait une proposition de loi qui soit déposée à l'Assemblée nationale sur la question de la réforme des bourses, elle porte ce projet-là. Quand on est présent pour mettre la pression médiatiquement sur les questions de précarité étudiante pendant le Covid, où oui, tout le monde dit les étudiants galèrent, etc. Par contre, derrière, c'est proposer un projet, notamment celui de la caution d'autonomie, notamment celui de la réforme des bourses. Mais en fait, c'est cette question de stratégie-là pour porter nos combats, les combats qui sont nos conditions de vie, que l'UNEF elle mène tout au long de l'année. Et c'est un peu la différence qu'il peut y avoir entre l'UNEF et les autres listes, c'est que nous, on est un syndicat, et donc en fait, on a une démarche syndicale. On n'est pas juste là pour être représentant des étudiants dans les conseils, on est là pour gagner des choses pour les étudiants, et ça passe en étant dans les conseils, mais ça passe aussi en se mobilisant de manière générale sur nos campus.
Ok, on reparlera évidemment de votre projet phare autour de l'allocation d'autonomie peut-être tout à l'heure. On va passer la parole à Moucheton Crous. On va passer aussi le micro d'ailleurs, la parole et le micro, puisque c'est à vous de nous parler de vos propositions en matière de lutte contre la précarité étudiante. Extrêmement brièvement, c'était juste pour revenir sur la réforme des bourses où il est évident que le système et encore plus, on va dire, d'escalier ne fonctionne plus et ne représente plus les besoins des étudiants. Donc on est extrêmement favorable à une réforme de ce système des bourses qui doit être revu. C'est quoi? C'est une remise à plat des seuils tels qu'ils sont aujourd'hui? Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est une linéarisation. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est donc par système d'escalier, mais il suffit que le revenu des parents, comme ils l'ont dit, puisqu'on se base sur le revenu des parents, change de 50 € en une année et on perd 100 €. Enfin, c'est par mois. C'est assez déplorable et l'objectif, ce serait de revaloriser les bourses en proposant une linéarisation, par ailleurs, pour permettre à chaque étudiant d'avoir des bourses qui correspondent exactement à leurs besoins. Comme ça a été dit, effectivement, les bourses ne couvrent pas tout, donc pas pour répondre à leurs besoins nets, mais au moins pour que ça soit beaucoup plus représentatif des revenus des parents. Du coup, moi, je vais parler plus sur la précarité de santé que vous avez pu aborder tout à l'heure. La précarité psychologique, du coup, on sait qu'il y a eu un taux d'isolement très important dans les résidences universitaires. On dénombre une psychologue ou un psychologue scolaire pour 30 000 étudiants en France. Il faut rester sur un niveau national. C'est très peu. Nous, on serait pour qu'il y ait plus d'assistants sociaux ou d'assistantes sociales sur les campus universitaires, et bien sûr sur tous les campus universitaires que comprend le Crous de Créteil. Ça permettrait aussi d'accentuer les côtés qu'on a pu aborder tout à l'heure au niveau de l'hébergement, le manque de culture, de vie étudiante ou de vie extrascolaire. En fait, quand ils rentrent chez eux, ils n'ont rien qui leur est proposé dans leur résidence universitaire, ce qui les isole encore plus. Donc ça serait essayer d'amener des projets, d'amener les associations, par exemple des universités, vers les résidences universitaires pour essayer de faire sortir un peu de cette habitude qui peut des fois être très chronophage et du coup mauvaise même pour la santé. Pour parler d'un autre point, si on peut parler de la précarité alimentaire qui a déjà été abordée, on est déjà en train de travailler sur un projet qui s'appelle l'Agorae, donc une épicerie sociale et solidaire, qui est un projet qui est en collaboration avec les Crous d'ailleurs justement. Et alors le but de ce projet, c'est vraiment de proposer en fait des objets du quotidien ou de l'alimentaire à 10% du prix du marché, que ce soit accessible pour tout le monde, qu'on puisse y accéder. Mais le but de l'Agorae, c'est pas non plus que de proposer des produits, c'est aussi en fait un lieu de rencontre où les étudiants peuvent se rencontrer, parler de leur situation, parler de leurs problèmes, peuvent même être aiguillés pour régler, si possible, leurs problèmes. Et on peut aussi parler de précarité hygiénique, comme on l'a vu. Donc c'est une loi qui est passée maintenant. Pour combattre la précarité menstruelle, toutes les toilettes et tous les lieux doivent être équipés pour y pallier. Mais ça serait aussi pour l'étendre vraiment dans tous les logements, dans tous les restaurants universitaires et dans tous les espaces de vie aussi, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas. Le but, pour revenir par contre, j'ai oublié un petit point, pour le point de la précarité alimentaire, les Agorae, le but là, c'est d'en créer une sur le site de Campus Centre directement, mais ça serait aussi de développer ce projet-là sur d'autres et sur tous les autres sites universitaires du Crous de Créteil. Et pour revenir à ce que disaient mes confrères sur ma droite, les repas du soir, ça permettrait aussi de pallier au manque d'emploi pour les étudiants. Ça permettrait de créer des fonctions plus longues et dans la journée, et du coup de pallier à ce genre de problème. Et les repas invendus, on est assez d'accord pour que après ça devienne aussi des paniers repas pour le soir. Voilà. Très bien. On va revenir évidemment là-dessus. On va peut-être maintenant entendre Solidarité étudiante. Vous n'êtes pas souvent les plus à droite, hein, donc mais là pour le coup, effectivement, géographiquement, vous l'êtes. Oui, donc déjà on va revenir sur le constat qui est partagé. Je crois que déjà au niveau des bourses, il y a eu des promesses de réforme qui depuis 5 ans n'ont jamais abouti. Donc il y a un vrai manque de ce côté-là.
Il y a aussi bien sûr l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers avec le plan Bienvenue en France. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi la création de la CVEC, qui est juste une véritable taxe étudiante en fait, et dont l'usage reste encore flou. On précise, la CVEC ou CVEC, Ouais. c'est 92 € versés par tous les étudiants Ça augmente qui plus est d'année en année. au moment de leur inscription à l'année À part les universitaire. étudiants boursiers, oui. Et Qui sont exonérés. Puis aucune réponse structurelle à la crise de la précarité étudiante. On a eu seulement quelques aides d'urgence, mais en fait, les aides d'urgence, ça ne suffit pas parce que c'est des aides qui arrivent beaucoup trop tard quand on est vraiment dans des situations critiques et des aides qui sont exceptionnelles. Et en fait, la définition de la précarité, c'est aussi justement le fait de ne pas avoir des conditions de vie stables qui nous permettent de vivre juste sereinement, en bonne santé et de bien étudier. Là, c'est juste des aides sans garantie qui changent trop souvent. Donc, ça, c'est pas une aide durable. Ça reste de la précarité, même ces aides d'urgence. Et puis, les problèmes qu'on a évoqués sur les services sociaux qui sont surchargés et le système de santé qui est très défaillant. Donc, nous, face à tout ce constat, nos propositions, c'est bien sûr l'augmentation des bourses plus élevées. Mais aussi, on en a parlé, l'élargissement des critères d'obtention, avec notamment une meilleure ouverture pour les étudiants étrangers, mais aussi d'autres cas, par exemple une meilleure prise en compte des élèves en situation de rupture familiale, enfin voilà, un élargissement global. Une prolongation aussi des bourses l'été, parce que en fait, ça c'est aussi un problème, enfin, on continue d'avoir besoin de manger et d'être logé en été, et les bourses s'arrêtent pendant l'été, donc ça rejoint aussi le problème du logement, parce que souvent on est obligé du coup d'arrêter de payer notre logement, de rentrer chez nos parents, pour ceux et celles pour qui c'est possible. Quand on revient, du coup, il nous faut retrouver à nouveau un logement, on se retrouve à nouveau sans domicile fixe ou dans la galère. Enfin, donc ça aussi, c'est vraiment une revendication importante qui nous a été remontée. L'emploi de nouvelles assistants et assistantes sociales, bien sûr. L'instauration d'un service social unifié aussi, parce que ce n'est pas seulement un manque d'assistantes, mais c'est très difficile de les contacter. Il faudrait avoir un seul guichet pour prendre rendez-vous, accéder à ses droits, recevoir des aides, parce que c'est très compliqué en fait, pour des étudiants de parfois faire ces démarches, trouver une réponse. Donc simplifier ce système. Et un investissement massif dans la santé universitaire, et pas seulement en quantité, encore une fois, mais en qualité, vraiment une santé qui serait sur tous les plans, notamment ce qui concerne la santé mentale, et un personnel qui soit formé aussi, ça c'est un truc dont on ne parle pas souvent, mais qui soit formé à toutes les questions d'oppression, le racisme, les LGBT-phobies, parce que c'est aussi quelque chose qui revient souvent dans les problèmes de santé mentale. Et vous estimez qu'aujourd'hui, les personnels ne sont pas assez pointus, ne sont pas assez Oui, formés? c'est pas une estimation, c'est un constat. Enfin, on a des problèmes. Déjà, on n'a pas de personnel pour s'occuper de la santé mentale, hein, mais quand on arrive à en obtenir, pour les personnes qui sont victimes de certaines oppressions spécifiques, c'est juste, ils sont pas compétents en plus de ça, quoi. Donc. Vous vouliez intervenir? Revenir sur un point qu'avait parlé l'UNEF, c'est par rapport à l'infantilisation, par rapport aux bourses. Je pense que ça va même plus que loin, ça vient de la dépendance, parce que pour certains qui ne sont pas au courant, au cas où, c'est qu'en plus du revenu de tes parents, on va dire que si un de tes frères et sœurs, on va dire, a eu un contrat, on va dire une paye, on va dire, a des revenus, c'est pris en compte dans les revenus de tes parents et qui va faire également diminuer ta bourse à toi, étudiant qui n'a pas de travail. Du coup, ça va super loin cette histoire en fait. C'est vraiment la dépendance en plus de l'infantilisation. Du coup, c'est vraiment important de bien se détacher de tout ça, je trouve, sur des bourses. Je vais me retourner vers l'UNEF. Vous avez un tout léger retard de temps de parole. Je voulais revenir sur l'allocation d'autonomie, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour qu'on comprenne bien cette allocation d'autonomie, c'est quoi? Est-ce que c'est le fameux RSA jeune qu'on n'a pas vu émerger? C'est la même idée? Alors, oui et non, dans le sens où l'objectif, effectivement, c'est de donner à l'ensemble des étudiants, sauf que nous, on considère que le RSA, 500 €, c'est pas suffisant pour pouvoir vivre tout au long du mois. Hein. Le seuil de pauvreté, il est à peu près à 1 000 €. Et c'est aussi une question je pense, d'infantilisation en fait, des étudiants, de considérer qu'en fait, quand on a 20 ans, 21 ans, c'est normal en fait, de vivre avec 500 € par mois. Et nous, on considère que ça ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'on porte ce projet-là. On considère qu'en fait, étudier, c'est un travail à temps plein. On prépare notre avenir. C'est même peut-être le moment le plus crucial de notre vie, parce que c'est ce qui détermine derrière notre emploi, nos choix, etc. Et donc, on a une nécessité en fait, à pouvoir avoir une allocation sur le simple fait d'étudier pour pouvoir éviter d'avoir à se salarier, d'avoir à dépendre des revenus de nos parents et de tous ces éléments-là. Pour qu'on comprenne bien, c'est une allocation de combien en fait? On parle de quelle somme? L'objectif, c'est de le mettre au seuil de pauvreté, donc à 1 000 €, 1 000 € par mois. Où en fait, l'objectif, c'est de dire on a confiance
dans les étudiants, vous êtes l'avenir de la société. Et donc, en fait, on ne va pas vous laisser galérer entre les petits boulots, etc. et tout. On va vous donner, en fait, une allocation qui vous permet de vous concentrer à 100% sur vos études et qui, en fait, vous permettent, en fait, de préparer votre avenir et celui aussi de la société de manière générale. Parce que plus il y a de personnes qui sont diplômées, plus la société, elle peut avancer sur tout un tas de sujets. Je redonne la parole à l'Uni. Excusez-moi, parce que d'ailleurs, c'est vous qui avez un peu de retard en fait, sur le chrono. On ne va pas forcément revenir sur les bourses au mérite, mais vous pensez quoi de l'allocation d'autonomie proposée par l'UNEF 1 000 € par mois? Ça me permet en tout cas de renvoyer l'ascenseur. Quand on qualifie la proposition de ticket restaurant de démagogique, il n'y a pas plus démagogique qu'une proposition qu'un RSA étudiant. Vous parliez notamment de la question du budget. Comment voulez-vous que l'État puisse assurer, ou toute autre forme de collectivité, un RSA au-delà de 500 € étudiants par tête? Déjà, d'une part, sur quels critères vous attribuez cela? Uniquement le fait d'être étudiant. Beaucoup pourront se permettre alors de rester étudiant très longtemps afin de bénéficier de ces aides le plus longtemps possible. Et deuxièmement, quand vous parlez justement de ce RSA étudiant, permettez-moi le terme en tout cas, pour absolument tous les étudiants, c'est aussi considéré, et si moralement on peut effectivement le considérer, que toutes les études auront le même retour sur investissement pour l'État. Je précise ma pensée à ce niveau-là. Il serait plus intéressant de penser aux aides pour justement, et là je reviens un peu sur la question des aides au mérite, les aides pour les étudiants dans des filières où effectivement il y a un emploi à apporter qui sera assuré, un emploi qui pourra servir à l'intérêt général, que dans certaines filières qui ont très peu de débouchés professionnels et qui mèneront malheureusement, à mon avis, dans beaucoup de cas, au chômage. Alors même si effectivement on peut totalement estimer que toutes les études se valent et que chacun est libre de faire ce qu'il veut au niveau de ses études, je ne remettrai absolument pas ça en question. Rendez-vous bien compte que dans une large partie des cas, on finance en fait des futurs chômeurs, quelque part. On va laisser... Pardonnez la dureté des termes, mais à ce niveau-là, au niveau de perte des finances publiques... On va laisser répondre l'UNEF très rapidement, parce que c'est vraiment votre sujet. Alors, et on donnera la parole ensuite à Aaron Lecrous aux étudiants, parce que... Voilà, il se fait prendre la parole. Très rapidement, c'est une question de choix politique. Comment est-ce qu'on le finance? Nous, on a calculé le montant, il est inférieur aux exonérations fiscales que donne l'État chaque année aux entreprises pour créer des emplois, ce qui visiblement ne fonctionne pas. Et deuxièmement, côté réalisme, ça existe déjà au Danemark et ça fonctionne très bien. Oui, mais vous ne gouvernez pas un pays à 67 millions d'habitants comme un pays comme le Danemark avec 4 fois moins. Il y a moins de gens pour payer d'impôts au Danemark aussi. Donc oui, d'accord, c'est mais une question d'équilibre. Les gens sont plus riches en moyenne. Et deuxièmement, en ce qui concerne l'exonération fiscale, je serais d'accord avec vous là-dessus en soi. Maintenant, bon, effectivement, c'est un choix politique, mais il y a aussi, même si on parvient à lutter contre ces exonérations, je ne m'étends pas là-dessus, c'est évidemment pas le sujet de ce débat, est-ce que ce serait le plus pertinent de créer cette allocation-là par rapport à d'autres aides qui pourraient être apportées aux jeunes? Alors oui, nous on pense que c'est pertinent et contrairement à vous, on ne pense pas qu'il y a des filières qui valent mieux que d'autres Au dans niveau des l'enseignement débouchés sur supérieur. le marché du travail, excusez-moi, mais au bout d'un moment, des chiffres parlent. Je ne vous parle pas de moralement. Je ne vais pas forcément réagir sur quelle filière est utile, quelle filière n'est pas utile. Je pense que ça, c'est un débat que veut porter l'UNI. Nous, à l'UNEF, on considère que c'est un choix, en fait, nos études, et que vous soyez étudiant en français, en droit, en médecine ou je ne sais quoi d'autre, c'est tout à fait légitime. Donc voilà. Aaron Lecrous aux étudiants, vous vouliez réagir sur je partage un peu je partage totalement la position de l'UNI et je suis abasourdi d'entendre de la part d'étudiants le fait, en fait, d'orienter, mine de rien, si ce n'est d'obliger les filières dans lesquelles pourraient aller certains étudiants sous la question des revenus que pourraient avoir leurs parents ou de leurs notes. Enfin, notre liste promeut le libre choix de chaque étudiant et le Crous en particulier est là pour les aider dans leurs différentes conditions de vie, précisément pour ne pas avoir à faire des choix par défaut, des choix alimentaires, des choix d'aller travailler parce qu'on n'arrive pas à finir sa fin de mois, d'être obligé de faire des heures et des heures de trajet parce qu'on a des logements étudiants qui sont trop loin de l'université. Enfin, de l'université et des écoles, naturellement. Donc, non, là-dessus, c'est un non ferme de notre part. Est-ce que les autres listes veulent réagir sur ce sujet? Boucheton Crous, peut-être. Vous avez un tout petit peu de délai encore.
Je crois qu'on est tous. Non, mais évidemment, la question de la filière ne devrait pas se poser. La question de l'aide au mérite, plutôt que d'essayer de rendre la vie universitaire plus équitable, ne devrait pas se poser. Et en tout cas, ce n'est pas une question que nous posons. Pour nous, c'est évidemment faire en sorte que tous les étudiants aient le plus de chances possible. On est là pour étudier, pour apprendre, bien au-delà d'un objectif de rentabilité à la sortie de l'université. Sur l'allocation d'autonomie proposée par l'UNEF, On n'est pas spécialement contre, non, c'est des positions intéressantes qui se questionnent effectivement forcément dans un système de budgétisation, etc. Mais il est évident que le système des bourses aujourd'hui a des énormes défauts qui peuvent être palliés par différents systèmes, dont celui-là qui peut être envisagé. Comme elle a pu le dire, nous on ne rentrera pas dans le débat des filières ou ce genre de choses. Et je reviendrai même sur un côté un peu plus local en fait, parce qu'on est là pour un aspect local. Et encore une fois, on passe au-delà des propositions. Avec notre liste, on porte des projets, on soutient des projets et on soutient le côté avoir plus d'assistantes sociales sur les territoires, parce qu'il y a un vrai manque d'accompagnement des étudiants, il y a un vrai manque dans la santé mentale, ce genre de choses. Et aussi par rapport à l'Agoré, on peut encore revenir là-dessus, c'est des vrais projets qui ont pour vocation de répondre à des problèmes qui sont existants et des projets qui vont être mis en place. C'est vraiment un but, nous, de répondre à des problèmes territoriaux et locaux, quoi. Et justement, juste quelques secondes sur le côté infantilisant des bourses, etc. Les agorés, qui sont des épiceries, donc c'est sur critères sociaux, etc. C'est des dossiers qui sont étudiés par les bénévoles des agorés. L'objectif, c'est justement que les étudiants qui en ont le besoin puissent venir faire leurs courses dans ces épiceries comme n'importe qui, mais en bénéficiant de tarifs avantageux. préférentiel. Solidarité étudiante, sur ce qu'on vient d'entendre. On ne vous a pas entendu sur l'allocation d'autonomie, vous? Pardon? Sur l'allocation d'autonomie, Ah oui. sur les fameux 1 000 € par mois. Bah, ça, c'est... Après, ça, c'est une question, on va dire, c'est une solution, on va dire, mais après, c'est une solution d'équilibre et pas d'équité, on va dire, à ce moment-là. Après, je ne sais pas comment c'est mis en place de leur côté. Mais, Bah, moi, je compléterais que le salaire étudiant, c'est une revendication qu'on porte au CNUS, mais du coup, dans ces élections-là, on a d'autres revendications de plus court terme. Et enfin voilà, c'est pas forcément qu'on est contre sur le fond, c'est juste qu'on a choisi d'autres chevaux de bataille, quoi, en quelque sorte. Pour l'instant, en plus, un élargissement des bourses et le salaire étudiant viendra plus tard, quoi. Voilà, Vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure. On dit que la nouvelle vague Covid va être avant tout une vague psychologique, voire psychiatrique. Vous avez parlé justement de peut-être la carence de gens formés, d'assistantes sociales. Comment on crée tous ces emplois? Comment on pallie ce manque? moi, je peux dire d'une expérience, c'est que nous, à l'Université Gustave Eiffel, ce qui a été mis en place, ça existait déjà pendant la période Covid il y a 2 ans. C'est que l'université a mis en place, avec l'aide du CROUS, un système de contrats étudiants qui justement vont gérer toutes ces problématiques. C'est par on va dire, un numéro de téléphone mis en ligne pour les étudiants qui sert d'appel et de référence, qui sera géré par des étudiants également. Et ça s'appelle le G-Line, mais c'est pas important. Et ça permet également de filtrer, on va dire, les étudiants, parce qu'en fait, comme a très bien dit ma camarade, les assistantes sociales sont surchargées de travail. Et en fait, elles ont beaucoup de travail, des fois on va dire, beaucoup de demandes auxquelles elles peuvent rien faire et qui ne sont pas vraiment pour elles, on va dire. Du coup, nous, on sert justement de filtre. J'ai participé en tant que ce travail étudiant. Et en plus de faire encore également, nous, on adore donner des contrats étudiants, faire travailler les étudiants, c'est une bonne chose. C'est que ça permet également justement d'enlever une tâche supplémentaire aux assistantes sociales, de pouvoir référencer les étudiants dans la problématique, de pouvoir les écouter, être à l'écoute. C'était beaucoup d'écoute, on est de pair à pair, on les comprend, on sait comment ça se passe. C'est ça, exactement. Ils préfèrent nous parler à nous des fois qu'à des, on va dire, des personnels ou des usagers autres. Et vraiment, c'était on va dire, c'est une bonne expérience. Après, comme on l'a dit, parce qu'il faut être formé, il faut de la formation, il y a des choses mises en place, des formations mises en place. Ça, c'est vraiment un truc qu'on veut promouvoir également,
Parce qu'être à l'écoute de toutes les problématiques qui existent, il y en a énormément. Il y a des cas très très lourds. Et il faut être à l'écoute, il faut être formé pour ça. Les assistantes sociales, elles sont formées la plupart du temps, mais il y a des problématiques qui sont vraiment de cas à cas par. Et franchement, ce système de filtration par des contrats étudiants qui sont là à l'écoute pour écouter ses pairs et les orienter par rapport à la santé avec le SSU, par rapport à la aide boursière, par rapport avec le Crous. On est vraiment là pour aider un maximum et je pense que c'est quelque chose qui peut être mis en place dans tous les campus, dans toutes les universités. Et ça, c'est juste pour les assistantes sociales, mais pour les psychologues et psychiatres, c'est comme d'habitude, débloquer un budget. En fait, faut considérer que c'est une priorité, que c'est juste absolument nécessaire, la santé, et qu'on ne doit pas faire une croix dessus. Un tout petit mot, hein, Boucheton-Crous, parce que vous Ouais, avez pas mal d'avance, il faut qu'on passe à notre quatrième Le thème. système qui a été mis en place était vachement bon. Le problème de ça, c'est que c'était des étudiants qui répondaient à des problématiques d'étudiants. Le soir, pour ce genre d'étudiants-là qui répondaient à ces problèmes, ça pouvait être très compliqué aussi, parce que moi j'ai eu des amis qui ont fait partie de ce système-là et qui rentraient chez eux le soir et qui se retrouvaient dans les mêmes situations que les problèmes qu'ils essayaient d'aider justement. Du coup, ça peut être un bon problème, mais il peut vite y avoir des vices quand même. Et je rebondis sur le côté, oui, il faut développer des budgets pour des assistantes sociales, des psychologues et des psychiatres. Mais là, je pense qu'on sort même du cadre des Crous. C'est une généralité sur toute la population française. Il faut plus de moyens dans la santé psychologique et psychiatrique. On va enchaîner sur le quatrième et dernier thème.